Agréable journée à vous et bienvenue à la Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes préférées du mercredi 27 avril 2022. Je suis la sœur Fabienne de Rion qui vous apporte la parole de Dieu par la Rhapsodie des réalités et votre Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes préférées vous donne un pouce pour votre journée et un sens à votre vie. Alléluia. Alors soyez bénis pendant que vous prenez la dose de la parole de Dieu quotidienne. Où que vous soyez, je vous aime. Et Jésus-Christ vous aime plus. Alléluia. Alors aujourd'hui, oui, nous sommes toujours à notre mois de veiller et de prier. Oui, et nous sommes à notre année de rassemblement des nuages. Mais alors, nous avons eu en mars les 3 jours de guérison avec notre homme de Dieu. Alors aujourd'hui, nous allons commencer à vous lire les témoignages dans ce livre. Et nous allons faire une confession par jour pour que vous soyez bénis, que votre foi soit bénie, que vous recevez tout ce que ceux qui ont reçu leur guérison, leur vie ont changé par ces messages, par ce magazine, juste en recevant ce magazine. Certains ont reçu leur guérison. Alors, recevez pendant que nous allons lire les témoignages de ce magazine. Amen. Alors, nous allons commencer par un témoignage. Ensuite, nous allons passer à la confession de santé. Nous allons commencer par quelqu'un qui est revenu à la vie. C'est un chauffeur de taxi. Il s'appelle Favor est un chauffeur de taxi à New York, aux États-Unis. Au début du mois de mars, il a porté quelqu'un dans son taxi et l'a mené alors dans une autre ville. Il l'a mené dans la ville. Arrivé à la destination, il a découvert que la personne ne bougeait pas. Il ne répondait pas, il ne respirait pas. Alors, tous les efforts ont été faits par le chauffeur du taxi, Favor. Et il y avait quelqu'un qui était à côté, qui a essayé de le ressusciter. Quelqu'un qui a essayé de le ressusciter. La personne était toujours morte. La personne était morte. La personne ne bougeait pas. Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient et ils ont appelé l'ambulance. La première fois, ils étaient effrayés. Et avoir le chauffeur du taxi dit avoir un passager mort dans ton taxi. Dans ton taxi, ça l'a même encore effrayé plus. Mais Favor, le chauffeur du taxi, s'est rappelé qu'il avait les copies. Il avait les copies de magazines, de Healing Stream, de Healing to the Nation. Il avait ces copies dans son taxi. Alors, il a pris, il portait ça dans son taxi pour aller faire, pour distribuer à ses passagers. Alors, il a eu l'audacité. Il était l'audacité à remuer dans son cœur. Il a donc pris une copie du magazine. Il a pris une copie du magazine de Healing to the Nation. Il a posé ça sur la personne qui était morte et a commandé la vie. Il a commandé la vie sur son corps au nom de Jésus-Christ. Et la personne est revenue à la vie. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Vous voulez suivre les témoignages qui se passent dans ce magazine. Dans le monde entier, ce qui se passe. Alors, ce témoignage a remué la foi de quelqu'un. En écoutant ça, ça a donné la foi dans votre cœur. Tout ce qui était mort en vous reçoit la vie au nom de Jésus-Christ. Je commande la vie dans votre corps. Je commande la vie dans vos finances. Je commande la vie dans tout ce qui vous concerne au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alors, nous allons faire une confession aujourd'hui. Nous allons dire la parole de Dieu est ma réalité.
C'est la confession de santé. La parole de Dieu est ma réalité. Je suis la preuve de vie de la parole de Dieu qui travaille en moi et produit la vie, qui produit tout dans mon corps. Et mon esprit est tranquille. Mon âme et mon corps. Sa transformation, la puissance de sa transformation fait de ma vie une beauté et fait à ce que ma santé fleurisse dans l'assurance, à la mesure de hauteur qui augmente tout le temps. Amen. Béni sois-tu. Alléluia. Alléluia. Alors nous allons faire cela, nous allons vous lire cela afin que vous ayez la foi. Amen. Béni sois-tu. Alléluia. Alors aujourd'hui, Pasteur Kusoya Kilomé va nous enseigner sur un sujet intitulé « Une foi toujours croissante ». Une foi toujours croissante. Amen. Parce que la parole de Dieu nous dit, puis vous écoutez la parole, votre foi augmente. Donc, en lisant comme nous avons lu cela, votre foi a augmenté. Amen. Une foi toujours croissante, le pasteur nous enseigne aujourd'hui. Et le verset du jour est tiré de 2 Corinthiens 10, verset 15 qui lit. Ce n'était pas hors de toute mesure, ce n'est pas des travaux d'autrui que nous nous glorifions, mais c'est avec l'espérance, si votre foi augmente, de grandir encore davantage parmi vous, selon les limites qui nous sont assignées. Béni soit la parole de Dieu. Le pasteur nous dit, la vie que nous avons en Christ est une vie de foi en foi. Et de foi toujours croissante. La vie que nous avons en Christ est une vie de foi en foi et de foi croissante, en parlant de l'évangile. La Bible dit, parce que en lui est révélée la justice de Dieu, par la foi et par la foi, et pour la foi, par la foi et pour la foi. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu, par la foi et pour la foi, selon Romains 1, verset 17. Plus vous recevez la parole de Dieu, plus grande votre foi, plus est votre foi. Plus vous recevez la parole de Dieu, plus est votre foi. Parce que parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, selon Romains 10, verset 17. Vous avez suivi ces messages, les témoignages, la foi est venue. Vous suivez la parole de Dieu, la foi vient. Vous suivez la rapidité des réalités, la foi vient. Alors, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Qu'est-ce que vous entendez? Est-ce que vous passez des jours à suivre des journaux, le journal, à la télévision, des informations qui ne sont pas la parole de Dieu? Alors, le pasteur nous a enseigné ces choses. Si vous suivez des choses négatives, ça ne va que amener la peur dans votre vie. Alors, le pasteur continue en disant, ouvrez votre cœur à la foi toujours croissante. Ne vous arrêtez pas là où vous avez été. Ôtez la barrière. Ôtez la barrière. Dans certaines écritures de Paul, nous lisons qu'il n'existe sur la foi toujours croissante. Nous lisons dans certains écrits de Paul, nous lisons qu'il insiste sur la foi toujours croissante. Il insiste toujours sur la foi croissante, que votre foi doit toujours aller et doit croître. Dans 2 Thessaloniciens 1, verset 3, par exemple, il les complimente sur leur foi
croissante en disant, votre foi fait des grands progrès et que la charité de chacun de vous, tous à l'égard des autres, augmente de plus en plus. Amen. Si vous avez une foi toujours plus croissante, cela se traduira par un ministère toujours plus grand. Si vous avez une foi toujours plus croissante, cela se traduira par un ministère toujours plus grand. Le même verset dans la version amplifiée classique dit, nous ne nous vantons pas donc. Nous ne nous vantons pas donc au-delà de nos propres limites, des efforts fournis par d'autres hommes, mais nous avons l'espoir et la ferme espérance que, tandis que votre foi continue de croître, notre champ d'action parmi vous sera grandement élargi, toujours dans les limites de notre commission. Béni soit la parole. En d'autres termes, avec une foi toujours croissante, avec votre foi toujours croissante, vous restez concentré dans votre vision. Avec une foi, en d'autres termes, avec une foi toujours croissante, vous restez toujours concentré dans votre vision. Pendant que vous développez. Si vous êtes un leader à quelque titre, que ce soit dans l'église, baptisez votre foi. Le pasteur dit, baptisez votre foi et celle de vos membres. Baptisez votre foi et celle de vos membres. Priez avec vos membres. Rassemblez-les, vous faites des enseignements, vous suivez des enseignements ensemble. Lorsque votre foi et leur foi augmenteront, l'œuvre s'élargira aussi et grandira considérablement. Dans une église ou dans un groupe où à la foi du peuple est faible, l'œuvre de Dieu sera faible. Dans une église ou dans un groupe où la foi du peuple est faible, l'œuvre de Dieu sera faible. Donc, vous voulez augmenter la foi. Vous voulez augmenter la foi de vos membres, de vos familles. Vous voulez augmenter la foi, les enseigner la parole de Dieu. Amen. Cela vous aide à comprendre pourquoi l'enseignement de la foi, l'œuvre de la foi et la vie de la foi est très essentiel. Pour en savoir plus sur la foi et son fonctionnement, commandez le livre « Comment faire marcher votre foi ». Commandez le livre « Comment faire marcher votre foi » sur l'App Store de la Rhapsodie des réalités. Alléluia. Alors, vous pouvez commander ce livre en ligne ou alors vous nous contactez. Et comme ça, vous aurez ce livre de comment augmenter votre foi, comment faire marcher votre foi. Amen. Béni soit Dieu. Alors, nous avons des études approfondies aujourd'hui dans 2 Thessaloniciens 1 verset 3. 2 Thessaloniciens 1 verset 3 qui nous dit ceci. Nous devons à votre sujet, frères, rendre continuellement grâce à Dieu, comme cela est juste parce que votre foi fait de grands progrès et que la charité de chacun de vous tous à l'égard des autres augmente de plus en plus. Alléluia. Alors ça c'est Paul qui s'adressait à l'église de la Thessalonique. Et il les encourageait dans leur foi. Nous avons allé 2 Corinthiens 10, verset 15. 2 Corinthiens 10, verset 15 qui nous dit ceci. Ce n'est pas hors de toute mesure, ce n'est pas des travaux d'autrui que nous nous glorifions, mais c'est avec l'espérance. Si votre foi augmente, de grandir encore davantage parmi vous, selon les limites qui nous sont assignées. Béni soit la parole de Dieu. Alléluia.
Alors, nous allons faire la confession. Ensemble, nous allons dire avec passion. Par ma foi, je franchis les barrières. Le monde fléchit devant moi. Je règne sur Satan et sur les éléments de ce monde. Ma vie est pour la gloire de Dieu. Sa gloire en moi et à travers moi augmente sans cesse à mesure que j'accomplis son dessein pour ma vie au nom du Seigneur Jésus. Amen. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Alors j'espère que quelqu'un a été béni avec ce message du jour. Pour la lecture biblique de 1 an, nous lisons Luc 22, versets 39 à 65, 1 Samuel 29 à 31. Pour la lecture biblique de 2 ans, nous lisons Romains 16, versets 12 à 27 et le psaume 135 au psaume 136. Béni soit l'Éternel. Alors, pardonnez-moi, si vous n'êtes pas né de nouveau, c'est l'opportunité pour vous. Alors, nous avons un livre ici. Ça, c'est le livre des enfants. Dans ce livre, il nous dit, Jésus revient bientôt. Il revient bientôt. Alors, c'est important. Même les enfants, vos enfants, vous devez les apprendre. Vous devez les faire comprendre que le Seigneur Jésus-Christ arrive bientôt. Amen. Donc, nous avons ces livres que nous avons pour les enfants aussi de bas âge. Nous avons pour des mineurs, nous avons pour les jeunes, ainsi de suite. Que tout le monde sache que le Seigneur Jésus arrive bientôt. Et vous voyez, il y a des petites lectures pour les enfants qui les instruit. Et à la fin, il y a la prière du salut. Qu'ils sachent prier, enseigner à vos enfants à prier. Alléluia. Alors, c'est le Saint-Esprit qui est en train de dire cela. Alors, si vous n'êtes pas né de nouveau, vous avez entendu ce message du jour. Ou alors, vous avez suivi avec ce que je viens de dire, avec le message des enfants, Jésus-Christ arrive bientôt. Et ça va de même à vous, Jésus-Christ arrive bientôt. Est-ce que vous êtes né de nouveau? Est-ce que vous avez donné votre vie à Jésus-Christ? Est-ce qu'il est le Seigneur de votre vie? Est-ce que vous vivez pour vous-même? Alors, aujourd'hui, le Seigneur vient à vous, il vous appelle. Il vous appelle, Dieu. La parole de Dieu nous dit, Dieu vous supplie. Par nous, de croire en Jésus-Christ, de donner votre vie en Jésus-Christ, de croire que Jésus-Christ est mort pour vous. Et vous serez, et que Dieu l'a ressuscité des morts, et que vous serez sauvés. Amen. Alors, je vous encourage à prier cette prière de tout cœur en disant au Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi à la croix, et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur et Sauveur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. J'ai reçu la vie éternelle dans mon esprit par la foi. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur pour ton précieux Saint-Esprit. Je le reçois maintenant dans mon cœur afin de m'aider à vivre une vie chrétienne efficace. Je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Félicitations. Si vous avez prié cette prière, je vous rassure, Dieu vous a écouté et il vous a répondu. Alors vous êtes la bienvenue dans le royaume de Dieu. Nous avons un livre intitulé « Maintenant que vous êtes né de nouveau ». Alors, ce livre vous enseigne ce que vous avez reçu en tant que né de nouveau. Alors, contactez-nous au www.rhapsody des réalités et vous allez le télécharger ou alors nous allons vous l'envoyer gratuitement. Amen. Béni soit Dieu. Alors, joyeux anniversaire à vous. Si c'est votre anniversaire aujourd'hui, 27 avril, nous vous aimons, nous vous célébrons. Nous vous souhaitons joyeux anniversaire. Et le Seigneur Jésus vous aime aussi. Amen. Soyez bénis. Merci d'avoir suivi la Rhapsody des réalités. Et s'il vous plaît, ne cessez pas de partager les vidéos. Pendant que vous les recevez, passez ça aux autres. Amen. Demandez-les aussi de passer aux autres, aux membres de leur famille, aux collègues et tous qui sont dans les contacts. Merci. Et passez une agréable journée. Je vous aime et Jésus vous aime plus. Au revoir.